Je vous écoute. Sur l'affaire Benalla. Donc, quand on a vu ce qui s'était passé, Une procédure en cours, on se méfie, pas de diffamation, pas de machin, on vous je vais écoute. donner les éléments qui sont publics, parce qu'effectivement, quand on a eu connaissance de ce qui s'est passé, nous avons été très choqués dans la police nationale. Le ministre de l'Intérieur de l'époque n'a surtout pas porté plainte. Donc, bah, du coup, en tant que syndicat, on s'est dit que nous avions... Cazeneuve, Monsieur Collomb à l'époque. Colomb. Voilà. Et nous avons porté plainte dans un premier temps, avec une demande d'ouverture d'une instruction avec des juges d'instruction, qui a été ouverte quelques jours après. Donc il y a 3 juges d'instruction qui ont été nommés. Nous avons du coup pu nous porter partie civile, mais l'enquête a été ubuesque. Voilà, C'est votre jugement ou vous avez des éléments concrets? même Monsieur Castaner l'a reconnu sur un plateau de télé. Donc si Monsieur Castaner, il n'était pas ministre à l'époque, mais il l'a reconnu chez Monsieur Salut les Terriens. Ardisson. Ardisson, voilà, merci. Ubuesque, voilà, et même ça a été reconnu par le Canard enchaîné et divers médias qui ont publié le coffre de Monsieur Benalla alors qu'il est en garde à vue. Perquisition chez Monsieur Benalla. La perquisition commence très curieusement à 19h45, sachant qu'à 21h on ne peut plus perquisitionner. Monsieur Benalla dit qu'il n'a pas les clés de chez lui, donc il ne peut pas rentrer. Et il faut appeler sa femme, que c'est sa femme qui a les clés du coup, mais il ne sait pas où elle est. Il ne veut pas dire où elle est, ni communiquer ses coordonnées parce qu'elle n'a pas à être mêlée à l'enquête. Il y a pas, on fracture pas la porte comme. Mais Non. j'arrive à la suite, donc nos collègues appellent un serrurier, le serrurier arrive, c'est une porte sécurisée, il ne peut pas l'ouvrir. Finalement, ils appellent le 92 où monsieur Benalla réside. Le 92 dit bah, écoutez, on n'a rien. Ils appellent la BAC qui est à proximité pour savoir s'ils n'ont pas à Bélier, il n'y a rien. Et finalement, pas de chance, 21h, ben, la porte n'est pas ouverte. Le lendemain matin, donc, nos collègues reviennent avec le bon matériel pour ouvrir la porte est ouverte et le coffre que monsieur Benalla avait dit avoir chez lui avec ses armes notamment et peut-être divers dont ses armes et divers objets qui pouvaient intéresser l'enquête, le coffre n'est plus là. Il a dit « Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé à ma femme et un ami de déménager le coffre. » C'était quoi comme coffre? Parce qu'un coffre, c'est très lourd. C'est un petit coffre, un gros Mais du coffre? coup, on n'en a pas la moindre idée. Pour le moment, le coffre a toujours disparu. Et en conclusion, il dit « Ah ben, j'ai demandé à ma femme et un ami de déménager le coffre. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cet ami ?»« Ah non, je ne peux pas vous le donner. » Et du coup, pour le moment, ça n'a posé de problème à personne. Et quand nous avons fait un réquisitoire supplétif en disant quand même, on voudrait bien savoir où sont ses armes, etc., au moment où notre avocat a déposé son réquisitoire, quelque chose d'assez amusant qui s'est produit. Monsieur Benalla a directement ramené ses armes à la justice, les armes qu'il disait posséder, parce qu'on ne sait pas s'il y avait d'autres armes ou d'autres affaires, finalement, on doit lui faire confiance sur parole. Il y a beaucoup de délinquants criminels qui seraient heureux que la police les croie sur parole, quand ils racontent quelque chose, ou qu'ils disent « je vous promets avec ça ». Pour Monsieur Benalla, donc ça se passe comme ça. Et au même moment, où il rapportait ses armes, au niveau, je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, enfin une de des commissions d'enquête parlementaire ou sénatoriale, il y avait le chef du GSP, du groupement de protection du président de la République, je crois que c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, enfin un élu de la République lui pose la question, il dit est-ce que M. Benalla avait des armes du GSPR, donc le groupement de protection, et il dit c'est impossible parce qu'au GSPR nous avons telle arme, telle arme, telle arme, et M. Benalla n'a sûrement pas ça. Bon, pas de chance, au même moment où il faisait ces déclarations, M. Benalla a rapporté une arme qui correspondait aux descriptions des armes du GSPR. Et depuis, on ne sait pas si cette arme est une arme administrative, une arme qu'il a achetée à côté, et on n'en a pas la moindre idée. D'ailleurs, son port d'armes reste complètement dans le flou, parce qu'il dit je l'ai demandé à titre personnel, mais c'était pour d'autre côté, on dit que c'était pour la protection du président. Donc il y a tout un flou dans cette histoire. Après, également... en tant que partie civile, nous n'avons pas eu accès au dossier pendant un moment à cause des fuites dans la presse. Et à partir du moment où ça s'est posé, M. Benalla est auditionné. Donc l'audition de M. Benalla, nous ne l'avons pas vu faute d'accès au dossier. Donc on ne peut pas avoir fait fuiter quoi que ce soit, mais nous découvrons dans Le Monde l'audition de M. Benalla. Du coup, donc on se dit que finalement, pourquoi on restreint aux parties civiles l'accès au dossier alors que finalement les fuites ne viennent pas de nous en fait. On respecte le secret de la procédure. Donc il y a tous ces problèmes et le Canard enchaîné avait remarqué une coïncidence, donc là ça engage le Canard enchaîné et ses journalistes qui sont en général bien renseignés. Ils disent c'est quand même curieux, le procureur en charge du dossier, M. Molin, c'était en attente de sa promotion de devenir procureur général auprès de la Cour de cassation. Donc peut-être qu'il y a eu des choses dans l'enquête qui n'ont pas été faites correctement. Voilà, et tous les protagonistes de cette histoire, M. Gibelin qui a menti devant la commission parlementaire, du coup, devant l'Assemblée nationale. Il s'est rétracté le lendemain en rétropédalant. Disons qu'il s'était peut-être Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il trompé, il avait... avait mal compris la question de plusieurs députés en demandant est-ce que vous avez vu M. Benalla ou est-ce que M. Benalla a travaillé et C'était pas un mensonge. il a dit je me suis trompé. Le problème c'est quand on réécoute les auditions, il y a plusieurs personnes qui lui posent la question, il n'y a pas de bruit à ce moment-là, c'est répété plusieurs fois et du coup le lendemain il rétropédale. Et la collègue qui lui a dit ça, son adjointe et lui-même ont été récompensés d'une médaille dans l'ordre du mérite au mois de novembre.
Donc après des hasards sûrement. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le chef du GSPR qui parle également est passé général sur ordre de Macron une semaine après avoir fait ses déclarations au Sénat. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont des promotions dans ce dossier. Et les gens qui sont partie civile dans le dossier, on n'a pas de promotion. Nous, on a des bâtons dans les roues, on ne donne accès à rien, alors qu'on voudrait juste une chose en fait, c'est que on a posé des questions. Pourquoi question simple pour l'intérêt de la police. L'Élysée savait dès le 1er mai au soir que M. Benalla était pas policier et qu'il avait commis des violences sur la voie publique. Cette vidéo avait fait le buzz. On ne parle pas d'une vidéo confidentielle vue à 300 vues, mais une vidéo qui avait le buzz. Et à l'heure actuelle, nos collègues sont attaqués en disant vous êtes des salauds, vous faites des violences policières. Cette vidéo qui a fait le buzz, l'Élysée aurait pu dire non, c'est pas une violence policière, c'est une violence d'un de nos personnels, on s'excuse et l'histoire reste là. Non, ils n'ont pas eu de sanction, donc il y a 2 poids 2 mesures. Enfin, ils ont dit qu'ils l'ont sanctionné de 15 jours de mise à pied, qu'ils diraient qu'il lui enlèverait les 15 jours de salaire à la fin quand il aurait son solde de tout compte. Donc il a eu 15 jours de vacances. Et 1 an avant, quelqu'un qui usurpait une qualité de policier a été jugé dans l'Est à plusieurs mois de prison, 10 ans d'interdiction d'exercer dans la fonction publique et interdiction de port d'armes. Voilà, à vie. Donc les 2 poids 2 mesures, c'est pas la même chose. Également, toute personne qui est dans la fonction publique à connaissance d'une infraction doit saisir le procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, en disant j'ai connaissance d'une infraction, maintenant à vous de juger ce que vous allez en faire. Et toutes les personnes qui ont été auditionnées, donc on peut vérifier sur Internet, on dit ah, on pensait que quelqu'un d'autre allait saisir le procureur, donc nous ne l'avons pas fait. Le problème, c'est que le procureur a dû être saisi 10 fois en fait. On ne doit pas se dire se défausser sur son voisin, c'est chaque personne qui est au courant doit dénoncer le fait fautif. Et Donc, s'il ne le dénonce pas, c'est quoi? si c'est un délit, il risque pas grand-chose. Et si c'est un crime, donc c'est là aussi la qualification va être importante, il y a une sanction que je ne connais pas par cœur. Et par contre, ce qui est amusant, c'est que pour les passeports de M. Benalla, donc, qui est à l'heure actuelle qui nous concerne moins, mais par contre, procéduralement, ça nous intéresse, c'est que là, pour le coup, l'Élysée a saisi le procureur. Et par contre, quand M. Bas, président de la commission, a posé la question à M. Strauss-Dard, lors de l'audition très récente, il dit vous êtes donc, oui, j'ai saisi le procureur. Monsieur le président lui pose la question vous l'avez saisi quand hier. Mais cette fois-ci, ils ont saisi le procureur. Donc on se dit que là, bon, pour les passeports, il y a peut-être quelque chose, ils peuvent incriminer que M. Benalla. Et on a peur que de l'autre côté, les dénonciations n'aient pas été faites parce que ça pouvait cacher plus de choses. D'ailleurs, il y a une autre partie qui avait été par le général Biofarina, qui a également travaillé à l'Élysée au commandement militaire. Il avait dit que M. Benalla et M. Kras étaient en charge d'avoir une petite garde de 30 personnes qui devaient travailler. C'est ce qu'il avait demandé. Il n'avait pas eu les effectifs. Ils n'en avaient eu que 15 et de gendarmes réservistes en dehors de cadre légal. Parce que normalement, effectivement, il doit y avoir des enquêtes parce que c'est des fonctionnaires qui font le travail et ça posait des problèmes de fonctionnement à nos collègues policiers qui assuraient la protection du président. Donc pour le moment, ça aussi, ils n'ont pas beaucoup apprécié. Nous avons essayé de relancer les conseillers du président par message téléphonique, WhatsApp ou SMS, en leur disant, nous écoutez, c'est pas M. Benalla sera jugé. Nous, ce qu'on voudrait par contre, c'est qu'on puisse travailler ensemble sur la réforme des institutions pour pas que ça puisse se reproduire. Donc on vous propose de dire, entre guillemets, qu'on travaille ensemble. On n'a rien contre vous spécialement et pour le moment, nous n'avons aucune réponse, sauf une réponse amusante de Madame Sibès Ndiaye. Elle a dû oublier de ne pas voir qui c'est qui lui a envoyé le message. Elle m'a dit, je suis en réunion, je vous rappelle. C'était il y a 2 mois.